Nous sommes au Vauclin, plus précisément au domaine de la bergerie, où Claude a fait le choix de produire, d'élever et proposer une consommation aux consommateurs. Bonjour Claude. Bonjour Guy, et merci d'être là. Alors, peux-tu te présenter et puis nous dire comment est né le domaine de la bergerie? Eh bien, le domaine de la bergerie est né sous une pulsion de petit garçon qui a grandi sous la montagne du Vauclin, dans les pentes escarpées, et qui souhaitait quand même revenir à la terre parce que la meilleure nourriture et la meilleure production se fait dans le terroir où nous vivons. Et c'est l'une de mes convictions. Je vois que c'est un domaine assez immense. Quelle est la surface à peu près? Oh, la surface est une surface modeste. Je suis sur 12 hectares, mais il y a une bonne partie qui est escarpée. Les parties mécanisables sont relativement restreintes. Ce n'est pas par rapport à la production que je fais qu'une polyculture élevage. La superficie est relativement restreinte. Donc c'est pour ça que j'ai diversifié la production. Oui. Et qu'est-ce que tu produis comme ça? Alors la production, je fais du mouton, particulièrement pour les agneaux, des bovins à l'engraissement, en stabulation, un peu de maraîcher et puis des arbres fruitiers. On peut estimer le cheptel à peu près? Non, ce sont des ateliers à peu près en tournant sur 60 bovins et les brebis, c'est à peu près 150 brebis. Alors, je reviens sur l'élevage en Martinique. Quelles sont ses particularités pour l'élevage en Martinique? L'élevage en Martinique, c'est quelque chose, je dirais, d'exceptionnel parce que nous avons des surfaces qui nous permettent d'élever des animaux dans de bonnes conditions, des conditions saines, puisque les bêtes, les ruminants notamment, se nourrissent d'herbes et de feuillage. Donc il est extrêmement important de pouvoir nourrir les animaux avec de l'herbe, mais pas avec des grains, ni des produits chimiques. Donc on a un environnement qui est propice, notamment par rapport aux zones escarpées. Nous avons des animaux qui sont relativement adaptés pour ces zones-là. Mais il y a la sécheresse aussi. Malheureusement, il y a des périodes où il y a la sécheresse, mais il y a aussi la pluie. Donc aucune des périodes n'est extrêmement favorable. La période sèche, on a un problème de production de fourrage, puisque c'est sec, rien ne pousse. Mais avec le temps, on a réussi à s'organiser pour faire du stock et pouvoir alimenter les animaux. Mais c'est une période relativement difficile. Mais la période de pluie est encore beaucoup plus difficile parce que l'herbe ne pousse pas, les animaux font de la boue et c'est relativement compliqué. Mais il faut aimer. Il faut aimer le métier, il faut aimer les animaux. Et puis, on trouve des solutions pour pouvoir les nourrir parce qu'elles ont besoin d'être nourries toute l'année. Alors, tu m'as parlé des ovins, mais on dirait que tu as des bœufs aussi sur le domaine. Les bœufs, on fait de l'engraissement, des ateliers d'engraissement. On fait des ateliers tournants pour faire à peu près 60 bovins dans l'année. Et quelle race as-tu privilégiée? Le croisement Brahman avec de l'européen. Alors pourquoi tu as choisi le Brabant? La fameuse béguine de salon? Oui, il y a la béguine, mais bon, il faut quand même rester sur des animaux rustiques. Il y a la rusticité qui est importante. Donc, et le Brahman est très rustique. Le Brahman est rustique et l'européen apporte un peu plus de conformation pour avoir un peu plus de muscle, puisque le Brahman est un peu plus léger. Voilà. Mais quel européen est privilégié? N'importe. Il n'y a pas de choix particulier. Au niveau de la culture, est-ce que tu fais aussi de la culture? Alors au niveau des cultures, qu'est-ce que tu proposes? On va les mettre en place. On est en train de nettoyer pour faire les labos. On va mettre du giromo, de la pastèque et des concombres. Les giromos, c'est calibré ou bien? Parce que je vois là, est-ce qu'ils sont calibrés ou bien tu as une variété particulière? Parce qu'il y a qui font 20 kilos, qui font moins. Non, on fait des petits giromos là, des phénix. C'est des petits. Mais ça te prend une journée, alors comment ça passe une journée type pour toi? Une journée type est un peu compliquée. On ne peut jamais respecter le timing. On est obligé de faire parce qu'il faut approvisionner de l'aliment pour les animaux. Il faut aller livrer quand on a des livraisons à faire. Il faut faire les papiers. Donc on n'improvise pas, on fait un plan de travail.
mais on est sur tous les tableaux. Tous ces produits-là, comment tu les écoules? Ah, Alors, principalement en coopérative et une partie sur le point de vente qui est sur l'exploitation. ce point de vente-là, il est très entouré, très visité? On a des clients, oui. Des clients réguliers ou bien des clients On a occasionnels? des clients réguliers, surtout des réguliers, et puis il y a quelques occasionnels. On parle beaucoup de paniers. Est-ce que tu fais des paniers? Non. Alors, j'ai vu qu'il y a des terrains vides. Alors, est-ce que tu utilises des pratiques durables? Genre tournant. Ah oui, on fait des rotations. De toute façon, il y a un truc qui est relativement important, c'est que sur les parcelles où on fait du maraîcher, les moutons pâturent. Donc, ça, c'est un apport organique, puisqu'on utilise beaucoup le déchets fumier. organiques. Le fumier. Le Fumier pour les maraîchages? Pas de produits chimiques, oui. On ne fait pas de traitement non plus, on ne vermifuge pas les animaux. On leur met des pierres à lécher où il y a de l'ail. Donc c'est l'ail qui sert de vermifuge. De vermifuge, oui. Mais on dit souvent que la production locale ne couvre pas tous les besoins. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, il faut poser la question aux politiques. Hein. Il faut qu'il y ait vraiment... Là, on sort du domaine de l'exploitation. Oui. Il faut qu'il y ait une politique globale pour faire avancer la Martinique. On a beaucoup de structures en Martinique, mais il faudrait qu'ils se coordonnent pour mettre les moyens dans différents secteurs pour pouvoir développer l'économie, quoi. Alors, selon toi, quelles actions peuvent être mises en place? C'est une question un peu politique. Mais... Non, mais les actions qui doivent être mises en place, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler et qu'on mette les bons financements aux bons endroits et qu'il y ait un suivi. Alors, tu as eu des financements européens? Très peu. Très peu? Très peu. Alors, Claude, quels sont les principaux défis de la profession au niveau irrigation, achat de grains, etc.? Le premier défi, c'est avoir beaucoup de courage. Et puis, beaucoup de courage et de la volonté. Et puis, il faut trouver de l'argent pour avoir de la trésorerie, quoi. Si on n'a pas de trésorerie, on ne peut pas produire, quoi. Il faut les moyens de produire. En dehors du matériel, du terrain, des outils, etc., il faut un peu d'argent parce que les coopératives ne payent pas tout de suite. Les produits de matières premières sont chers. C'est pour cette raison que j'essaie de valoriser au mieux tout ce qu'il y a de naturel en alimentation, les feuillages, les surfaces, etc. Un peu de bagasse. Oui, j'ai vu que tu as de la bagasse derrière. Oui. Comment tu l'utilises? Bon, ben voilà, il y a un peu de drèche. Et puis je mets de la bagasse. Le résidu de la bière, quoi. Ouais, le résidu de la bière. Donc on fait un mélange. Et puis, voilà, on fait un mélange. On rajoute de la mélasse dedans, un peu de grain dessus, et on donne ça aux animaux. Ils en raffolent, hein? Oui. C'est une forme de gâterie, quoi. Bon, ils mangent ça, et puis après, ils vont manger de l'herbe. Ah ouais. Voilà. Mais est-ce qu'après ça, ils sont désaltérés, là, un peu altérés? Ah, mais ils ont de l'eau à volonté. Hein. Ah bon, d'accord. Oui. De toute façon, les animaux, ils ont de l'eau. Il faut qu'ils aient de l'eau propre en permanence. Que ce soit de la volaille, tous les animaux, il faut leur mettre de l'eau propre. Mais j'ai vu beaucoup de fourrailles secs. Pourquoi le fourrail sec? Eh bien, c'est la meilleure façon de conserver. Hein. Ah bon, Il faut déshydrater pour conserver. Voilà. d'accord. Mais au sud, on parle beaucoup de chiens errants. Est-ce que tu as été victime de ces attaques et comment tu as pu y remédier? Eh bien, tout le monde est victime des chiens errants. La façon dont j'ai pu y remédier, c'est que je me suis mis un gros crédit sur le dos pour pouvoir faire un bâtiment
qui me retient encore là, parce que si je ne suis pas encore parti à la retraite, c'est que je n'ai pas fini de payer ce qu'il faut pour pouvoir mettre les bêtes en sécurité. Parce que le matin, je me réveille inquiet, le soir, je dormais inquiet, et là, je suis un peu plus apaisé. Mais il faut trouver l'argent pour faire les remboursements. Alors, quel regard portes-tu sur l'évolution de l'agriculture en Martinique? Je porte un regard mi-figue, mi-raisin. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens de l'extérieur qui font la production. Notamment, il y a beaucoup d'Haïtiens et les jeunes Martiniquais qui veulent s'installer se plaignent de ne pas trouver de foncier. Mais quand ils sont installés aussi, ils n'ont peut-être pas assez de courage. Donc, il faudrait qu'il y ait un véritable plan. On a des institutions consulaires, on a beaucoup de structures, puisque les avions sont remplis avec des responsables qui vont tout le temps rendre compte en métropole. Mais ici, il y a un gros travail de synchronisation à faire pour organiser l'économie, je dirais en général, l'économie et le social. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, il faut faire de l'économique, de la production pour nourrir les gens. Avec la guerre qui se passe là, les détroits qui sont bouchés, etc., on ne le sent pas encore, mais le jour où on est bloqué, on va se poser des questions. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités de produire, mais il faut quand même qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas un bon cadre. Les aides communautaires ne sont pas faites pour favoriser les petits. Le système d'organisation n'est pas bon. Il faut des aides, hein, mais il faut mieux les canaliser pour véritablement les injecter au niveau du développement et puis mesurer les avancées. Mais l'Europe a dû revoir le problème du POSEI, qui sera mieux réparti. Oui, ce n'est pas l'Europe qui doit décider. C'est nous qui devons savoir exactement ce que nous voulons et il faut présenter des schémas qui sortent des standards européens. On peut pas continuer à fonctionner avec un système européen qui aide, mais qui pose trop de contraintes. Mais on parle aussi du problème de transmission. Est-ce que tu vas te heurter à ce problème-là peut-être tôt ou tard? Eh bien, aujourd'hui, la transmission, c'est un réel problème, hein, puisque les jeunes nous ont tellement vus galérer que, bon, ils ont du mal à s'impliquer et à s'installer. Donc, c'est ce que je disais, il y a l'arbre qui cache la forêt. On parle d'aide, mais les aides, ça entraîne à des investissements, ça entraîne à un endettement et quelquefois, le projet ne passe pas. Parce que les financements sont trop lents. Ouais, ça prend trop de temps. Alors, quel conseil vas-tu donner à un jeune qui veut s'installer? Eh bien, de s'armer de courage, de se faire aider par les parents, la famille, et puis de mettre de la volonté, et puis de faire avec passion ce qu'il a, et puis à résister à tout ce qui peut arriver à côté. Mais il faut que ce soit vraiment, c'est comme une religion. Hein, enfin, une religion, oui, c'est pratiquement une religion, puisqu'il faut il faut aimer, il faut être dedans, et puis il faut pas baisser les bras, quoi. Alors, as-tu un conseil à donner aux consommateurs également? Alors moi, ce que je dis aux consommateurs, c'est qu'il faut consommer de plus en plus du local, parce que ce qui est bon pour la santé de l'humain, c'est ce qui se produit autour de lui. Mais ils disent que le local est cher. Dans le prix de la tomate en ce moment. Le local, je ne sais pas si c'est cher, mais je pense que quand on mange toutes les saloperies et qu'il faut aller au médecin après, ou qu'on se paye des cancers, ou qu'on se paye d'autres des maladies, je pense que ça revient beaucoup plus cher. Non, il faut vraiment que les locaux consomment un petit peu plus pour permettre une meilleure production. Moi, je suis pour que les prix baissent aussi, hein. Mais c'est quand on aura une routine, parce qu'il faut de la trésorerie. C'est quand les gens vont prendre l'habitude, ils vont nous stimuler pour produire beaucoup plus, que les prix vont baisser. Alors, comment peut-on valoriser ces produits-là? Parce que... La valorisation des produits, il y a des formes industrielles, mais les quantités sont trop faibles. Et puis, on a le problème climatique aussi. Parce que quand on parle de dire que les produits sont chers, pendant 4 ou 5 mois,
on a eu beaucoup de mal, on n'a pas pu produire de la tomate, par exemple. Donc, et puis quand on produit sans faire de traitement, bon, c'est ce que je fais avec du fumier, etc. Les rendements sont moins importants. Donc, on peut pas s'en sortir. Alors, Donc, il faut manger peu, mais bien, et de la qualité. est-ce que des activités comme la foire, les grandes foires sont utiles à cette valorisation? Moi, je dis que tant qu'on peut communiquer avec le consommateur et lui dire la vérité surtout, c'est une bonne chose. Il ne faut pas tricher parce qu'il y a des tricheurs partout. Oui. Il faut, le point de vente, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout faut que les gens viennent pour qu'on leur explique. Nous, c'est pas, on vend effectivement des produits, mais on explique aux gens comment on travaille, la qualité du produit, et c'est le plus important, de savoir exactement ce qu'on consomme. Alors, nous allons vous lancer un défi. Des questions rapides, mais vous devez répondre sans réfléchir. Ouais. C'est parti, go! Ici le patron, c'est vous les animaux. C'est moi. C'est vous. Ouais. Voilà. Alors, cabri têtu ou client exigeant? Client exigeant. Dans votre métier, il faut être passionné ou courageux? Courageux et très passionné. Donc les deux. Les deux. Alors, un animal vous a-t-il déjà répondu? Oui, on parle tout le temps, hein. On échange. Hein. Je leur donne beaucoup d'amour et on discute. Donc vous connaissez leur patois. Le caractère, Et le leur tout. patois, Ouais. voilà. Si votre ferme était une série, elle serait une comédie ou un drame? Une réalité. C'est une vraie réalité. Alors, pour vous, le plus dur à gérer, est-ce un cabri ou un imprévu administratif? Imprévu administratif, c'est... Ouh. C'est pas la joie. Non, il y en a trop. Un client qui demande des fraises, aux éclats ou pleurer de désespoir? J'en rigole un peu. Parce que nous avons mieux que les fraises. Et alors, Je rigole alors. ça vous amuse. Oui. C'est comme celui qui demande du fromage. Voilà. On a du rhum, on n'a pas de fromage. Oui. Se faire courser par un coq en colère devant les touristes, garder sa dignité ou courir plus vite que lui? Oh, gardez sa dignité. Prendre des vacances. C'est quoi les vacances? Oh là là, n'en parlez pas. On n'en parle pas. Ça n'existe pas. On n'en parle pas. Alors, être agriculteur, c'est un métier ou c'est une punition divine pour une vie antérieure au calme? Il faudrait mieux être prêtre qu'être agriculteur. C'est un peu pareil, quoi. Faut se lever tous les jours pour faire la messe, quoi. Voilà, c'est une mission. Voilà. Ben, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et comme on dit chez nous, en lot de soleil avec Tigramoun TV. Merci, monsieur. Eh bien, merci Lina, et puis merci Tigramoun, et puis En lot de soleil. à notre soleil. Merci Tigramoun TV pour l'interview. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et puis de liker. Merci en chai, tiens bien, pas molly.